Confrontés à une législation implacable qui les marque, les traque, les interne dans des camps, les Juifs en France se trouvent face à un problème vital. Comment échapper aux persécutions et plus que tout, comment sauver les enfants? Ce sera la mission de l'œuvre de secours aux enfants. L'OSE recueille officiellement dans un premier temps les enfants réfugiés en France, puis clandestinement, au fur et à mesure que la répression se fait plus pressante. Alors là, on arrive en France. L'OSE donc part de Russie, elle est allée à Berlin, elle arrive en France et elle va installer des maisons d'enfants et on a les 4 fameux grands châteaux. Alors, il y avait Chabannes, il y avait le Majelier et tout le monde se rappelle de cet escalier monumental du Majelier. Et un autre château, c'est le château de Chaumont. Oui. Vraiment, dans tous ces châteaux, ces enfants étaient heureux. Et il y avait un souci de la part des responsables d'une éducation qui ne soit pas une éducation scolaire, internat, comme on voyait autrefois les orphelinats. Mais c'est vrai qu'on voit des enfants heureux. Bon, et où le sport est développé. Oui, parce que l'ordre dans la discipline, c'était pas au premier rang, ça. Et c'est Georges Loinger qui avait organisé ce stage de moniteur. Ah oui, ouais. Voilà. On va arriver au circuit Garel. Hein, très vite, on arrive au circuit Garel. Voilà Georges Garel. Donc le voilà, celui qui était le cerveau de cette toile d'araignée. Extraordinaire. Le voilà. Voilà André Salomon, qui a l'air très jeune. Oui. Hein, on ne la reconnaît pas beaucoup. Et puis ici, voilà Julien Samuel. Oui, voilà Joseph Julien Veil à Samuel, côté de lui. Voilà Joseph Veil. Et voilà le Russe, c'est-à-dire Lazare Gurvik. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. On voit sur les photos qui sont là les effets du circuit Garel. Parce que voilà ces petits, ces enfants qui sont maintenant dispersés, soit dans les couvents, soit avec des faux noms dans d'autres maisons, chez des paysans. Ici, c'est le côté camp d'internement, c'est-à-dire au fond on a commencé par les châteaux et par les maisons de l'OSE, mais là c'est la manière dont l'OSE, pas toute seule, il y avait les Quakers, il y avait la CIMAD, il y avait le Secours Suisse, chacun avait sa baraque, voilà la baraque de l'OSE. Ça c'est des petits pitchouns du camp de Gurs, mais le grand travail ça a été de persuader, de convaincre les parents, de leur confier leurs petits. Je connaissais l'équipe de l'OSE qui travaillait, qui était internée volontaire au camp de Rivesaltes. Il y avait des assistantes sociales qui s'occupaient des jeunes enfants et des mères. Et la responsable de l'équipe, André Salomon, m'avait contactée pour me demander si je pouvais venir chercher tel jour 2 garçons dont les parents étaient en instance de déportation. Alors je me souviens d'entrer dans ce camp à la tombée de la nuit. C'était sinistre. Il y avait des rangées de baraques. Et au bout de ces baraques, il y en avait une qui était attribuée justement à l'équipe d'internés volontaires. Là, on est dans la partie tzigane. Cette partie-là. Les Juifs, c'était au fond. C'est des drôles de souvenirs. Oui, mais heureusement qu'on les a, on serait un sac vide. Tiens, te voilà. Le rabbin bloc. Voilà Paulette. Paulette. Voilà Paulette. Paulette. Et la petite là, devant les barbelés. Tu te rends compte là, devant le poteau. Misère. Voilà, quelle émotion tout ça. Oui. Écoute.
Vous savez, ça c'est sacré pour moi. Je le donne à personne. Vous voyez, on est là, ici, sur l'emplacement du camp. Chaque fois que je viens pour voir ma sœur, vous savez que la première fois que je suis venue ici, je me suis levée à 5 heures du matin et je voulais personne avec moi. Il faisait presque nuit. J'ai commencé à marcher, je me suis mis à genoux et je baisais la terre. Et je pensais, maman a marché là. C'était comme un endroit sacré. Nous étions dans 3 baraques. Et dans chaque baraque, il y avait 100 personnes. Hommes, femmes, enfants mélangés. Une corde un peu tendue sur laquelle on mettait nos vêtements. Et la nuit, les rats se baladaient Alors, les dessus. sentait dans le dos. Ça, je me rappelle. Les rats se baladaient partout sur nous. Ça, j'oublierai jamais. Et ça, jamais. voilà le camp de la route de Limoges. Jamais. On voit comment elles sont faites, les baraques, en bas. Vous voyez, elles sont en... Elles s'en vont en biais. Oui, oui. Hein, et les chalis s'emboîtaient là. Voilà, dessus. Et les rats couraient là-dessus, même la nuit. Hein. Voilà. On ne comprenait pas pourquoi on nous arrêtait, pourquoi il y avait des fils de fer barbelés. Et où est-ce qu'on arrivait? Il y avait ces baraques qui étaient noires. Toutes C'était affreux. noires. C'était Affreux. d'une saleté Affreux. épouvantable. Alors, à Poitiers, il y avait un rabbin, le rabbin Élie Bloch, mais il n'avait pas le droit de rentrer dans le camp. Il était venu d'Alsace à Poitiers, parce qu'il y avait une petite communauté des gens d'Alsace, et c'est ce rabbin qui a su donc que les Juifs étaient arrêtés, emmenés au camp, et il a essayé de venir les voir. Par contre, il y avait l'aumônier des tziganes, le père Fleury, et ce père Fleury, il s'est rendu compte de la misère des Juifs. Il a contacté le rabbin Bloch et à eux deux, ils ont essayé de faire quelque chose. Et ils voulaient sortir les enfants du camp. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu auprès des Allemands de la préfecture pour sortir les enfants de moins de 15 ans. Ils ont sorti 40 enfants la première fois. 40 enfants. Et après, ils ont réussi à en sortir 30. Parce qu'on est sorti 70 enfants. Et là, on nous a emmenés dans une grande maison à Mignouzance, à la Sansonnerie, pour nous retaper, parce qu'on était dans un état pitoyable. Et c'est marqué. Je ne sais pas si vous voyez le panneau. Vous voyez la date. C'est important, ça. Et ici, il y a Félicia. Oui. Et puis, attends, où est les Rosettes? Là, je crois. Elle est là. Et puis, moi, là, ici. Voilà, c'est ça. Voilà. Nous sommes restés peu de temps à la Sansonnerie de Migné, chez les Roux, et le rabbin Bloch a trouvé des familles, juives et non juives, qui ont accepté de prendre des enfants chez eux. Ils étaient payés un peu pour nous garder, voilà. Et nous nous sommes retrouvés, donc, sortis du camp et mis dans des familles. Là, c'est nous, le docteur, encore le rabbin Bloch, Rosette, nous. Ah, c'est ça Rosette quand on à était Mirbeau. petits. Mirbeau, c'est moi, Mirbeau. C'est à Mirbeau. Donc, à ce moment-là, chez des gens qui ont Et été chez Monsieur déportés, Lévy. déportés aussi après. Là, vous avez ma dernière carte d'anniversaire que ma mère m'a envoyée. Vous avez ma mère. Le 17 juillet 1942, je suis venue apporter à manger. Et ma maman s'est approchée du grillage. Puis elle m'a dit, tu sais, tu vas ne pas t'inquiéter. Mais on nous a prévenus, on part demain, on va travailler en Allemagne. Mais comme tu vois, j'ai 42 ans, je suis forte, je suis costaud, je vais aller travailler, et puis je reviendrai vous chercher. C'est la dernière fois que je l'ai vue. C'est le seul convoi qui est parti de Poitiers, de la gare de Poitiers, le 18 juillet 1942. Ils sont partis de Poitiers dans des wagons à bestiaux pour Birkenau-Auschwitz.
de ce convoi numéro 8 dans le mémorial de Klarsfeld, où figure ma mère et tous ces gens qui ont été déportés de Poitiers. Il y en a 4 qui sont revenus. Ils ont emmené des enfants, les petits-enfants, ils n'allaient pas travailler en Allemagne parce qu'il y avait des mamans qui n'avaient pas voulu donner les enfants au rabbin à sortir. Les mamans étaient déportées avec les petits-enfants. Donc j'ai une photo avec un bébé dans les bras, parce que ça m'occupait, vous voyez, la journée, je m'occupais de ce bébé, de cette petite. Ils étaient 5 enfants. Et la maman n'a pas voulu laisser sortir ses enfants. Elle était déportée avec ses 5 enfants. En arrivant, ils sont tous passés au four crématoire. Ils sont tous partis en fumée. Ça date, disons juste un peu, disons septembre, jusque début octobre 1942. C'était donc, notre maman avait été déjà déportée. Et nous avons été arrêtés toutes les deux. Et puis on est arrivés, on nous a ramenés ici, au camp avec les autres enfants, nous 2. Arrêtés à 3 reprises et internés plusieurs mois au camp de la route de Limoges, à Poitiers, les 3 sœurs Barbanel seront transférées à Paris dans un centre géré par l'UGIF, le centre Lamarck. Elles s'en échapperont et, prises en charge par l'OSE, trouveront refuge dans la région de Limoges, où elles seront cachées dans différentes familles jusqu'à la fin de la guerre. En 1939, Paulette Wirtzniak, elle aussi d'origine étrangère, a quitté Nancy avec ses parents et se retrouve à Mont-Solémine, en zone occupée, à une époque où Vichy, qui ne s'intéresse pas encore aux juifs français, rafle les juifs étrangers. J'accompagne mes parents à la gare, j'étais complètement perdue, bouleversée, je ne voulais pas les lâcher, surtout que je voulais dire à ma mère combien je l'aimais, combien qu'elle allait me manquer, que je ne voulais pas la quitter, que je l'adorais, etc. Et que je l'aimais, sans arrêt je répétais je l'aimais, j'ai embrassé mon père, il ne me quittait pas, je ne veux pas partir, je ne veux pas vous laisser partir. Et c'est à ce moment-là que j'ai arraché mon étoile en disant voilà, on va être obligé de m'emmener puisque j'ai arraché l'étoile. Mais c'est à ce moment-là que ma mère m'a dit mon enfant, tu dois repartir vite et tu dois surveiller ton petit frère, tu as un petit frère. Et je ne sais pas si on était fichés ou quoi, mais les enfants de déportés, il fallait vite les enlever de là. On m'a placée finalement dans un couvent à Périgueux qui s'appelait Notre-Dame de la Miséricorde. C'était pas loin de la cathédrale de Saint-Front. La mère supérieure était une femme exceptionnelle, une femme admirable. Mais les sœurs, elles étaient toutes pétainistes. Elles étaient toutes pour la collaboration. Quand il y avait Philippe Henriot qui parlait à l'époque, je me souviens, elles étaient toutes agglutinées autour du poste. Alors qu'il y avait 3 petites filles qui étaient cachées au couvent. Et un jour, en regardant par la fenêtre, j'ai vu les Allemands qui sont rentrés, qui les ont emmenées, parce que les sœurs les ont dénoncées. Là, on arrive en... Scolaire. Mais c'est vrai qu'on... Développé.
va arriver. Là, je... Dans... L'oser.